Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose dont je voulais parler depuis longtemps, mais je savais pas trop quoi dire. Enfin, je veux dire, en regardant les vidéos des autres qui ont fait ça, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Mais finalement, je me suis dit que quand même, j'avais peut-être des choses à dire et que même si je me répétais par rapport aux autres vidéos, au moins, j'aurais donné mon avis. Et puis, aujourd'hui, il y a eu de nouveaux éléments, pas dans l'enquête en soi, mais un petit peu à part. Je l'explique au niveau du report du match. Il y a eu des raisons données. Alors, RMC Sport a communiqué des raisons de la part de la FFF qui sont pour moi horripilantes d'un côté et franchement honteuses de l'autre. Donc je m'expliquerai, mais pour le moment on va s'intéresser au fait principal. Le jeudi 3 ou 4 novembre, je sais plus parce que tu vois j'ai pas un calendrier dans la tête. Hein, tu vois, je m'appelle pas Apple, mais je crois que c'était le 4 novembre. Il me semble, ouais, c'était le 4, ouais, c'est ça, exactement. En fait, si, j'ai un calendrier dans la tête. Si. Donc, c'était le jeudi 4 novembre, et une joueuse du PSG qui s'appelle Keira Amraoui, 31 ans, qui a eu une vingtaine de sélections en équipe de France. T'as vu, je suis extrêmement calé, c'est incroyable. Rentrée de soirée organisée par le PSG avec des amis à elle. Jusque-là, c'est normal. Sauf que, petit problème technique qui n'arrive pas souvent dans la vie des gens, alors qu'elle rentrait à son domicile accompagnée de ses amis, du coup, en fait, elle s'est fait agresser en pleine voiture, tu vois, par des mecs qui sont arrivés à deux, qui l'ont extraite du véhicule, ensuite qui l'ont tabassée avec des barres de fer. Donc, l'intelligence des gars est comparable à celle d'une fourmi, franchement, hein, mais bon, on va pas revenir là-dessus parce que de toute façon, quand tu vois des mecs qui tabassent quelqu'un avec une barre de fer, tu vas pas te dire je pense que ce sont les fils d'Einstein. Vu leur comportement, je pense qu'ils ont un QI supérieur à la moyenne. Moi, je pense qu'ils ont surtout le QI d'une souris. Mais bref, passons. Donc, ce qui se passe, c'est que nous apprenons... Alors déjà, premièrement, on apprend ça le mardi soir après. Donc après le match PSG-Real Madrid remporté par le PSG 4-0. Donc en soi, ouais, ok, d'accord. Sauf que le lendemain matin, on apprend qu'une autre joueuse du PSG, Aminata Diallo, 26 ans, avec 7 sélections, je crois, en équipe de France, qui a été donc placée en garde à vue par les enquêteurs. Alors, pourquoi? On ne sait pas. Il n'y a pas de preuves publiées, il n'y a pas de raisons en soi qui ont été publiées. Après, est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas des raisons, eux, de penser ça? C'est possible. En tout cas, tout ce que je sais, moi, c'est qu'il n'y a pas de raisons qui ont été données. En soi, c'est juste, il y a des suspicions. Et pour moi, tu ne mets pas quelqu'un en garde à vue sur la base de suspicions. Il faut quand même des preuves. Parce que franchement, sinon, le nombre de gars qui seraient en garde à vue... Ouh. Mais bon, on va rien dire sur ça non plus. Donc, alors, je ne dis pas qu'il n'y a aucune preuve, mais juste que de ce qu'on a vu, nous, de ce qui a été publié, il n'y en a pas. Après, est-ce que dans l'ombre... Parce que les mecs vont pas dire « Alors, nous avons retrouvé ça, et ça, et ça, et ça. » Ils vont pas faire comme dans les journaux policiers de 1900 où les mecs publiaient chaque détail de l'enquête pour bien donner au meurtrier l'occasion de se dire « Je crois ils m'ont démasqué, je vais y aller. Hein. » Non, parce que je te jure que moi, je regarde des enquêtes policières du 19e siècle, ça me fait rire un peu. Enfin, ça me fait rire un peu le système de l'enquête et puis un peu... la débilité des gens à l'époque, hein, les mecs allaient carrément sur la scène de crime, il y avait carrément des stands de bouffe et tout, c'était n'importe quoi. Donc c'est comparable à la débilité des gens à l'époque. Donc voilà, elle est en garde à vue, sauf qu'elle... alors, pourquoi je dis sauf? Sauf, ça fait genre... putain, ça fait chier, elle est sortie de garde à vue. Non, c'est absolument pas le cas. Je suis très content qu'elle soit sortie de garde à vue parce que personnellement, je n'ai pas longtemps douté du fait qu'elle ne soit pas coupable. Alors évidemment... Comme beaucoup de personnes, j'y ai douté 5 minutes. Oui, d'accord, je le reconnais. Voilà, je le reconnais. J'ai douté 5 minutes et après je me suis dit non, je pense pas. Hein. Après, je ne dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que personnellement, je n'y crois pas. Voilà, je vais faire comme Cornelius Fudge dans Harry Potter pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc, ce que j'allais dire par rapport à Aminata Diallo, c'est que donc elle est sortie de garde à vue et que derrière, en toute normalité, le PSG
demande, parce que oui, alors, il y a d'autres choses aussi. Évidemment, vous vous doutez bien, il y a une milieu de terrain du PSG qui se fait harceler, qui se fait carrément agresser, pardon, parce qu'il y a une différence entre harceler et agresser, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc, qui se fait agresser, qui se fait carrément extraire du véhicule. Encore, elle était en pleine rue. Tu vois, non, vraiment, les mecs, ils ont fait carrément l'effort d'aller la chercher dans son véhicule pour la tabasser, quoi. Ils se sont pas dit, bon, allez dans son véhicule, laisse tomber, c'est bon, on n'a pas envie de prendre de risques. Non, 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 les mecs se sont vraiment emmerdés à ouvrir la porte et tout, pour l'extraire. Et c'est bon, c'est bon. Là, ça se voit bien que leur but, c'était elle, quoi. Donc, c'est vraiment pas très, très, très sympa. Surtout qu'une barre de fer, quoi. Hein, c'est ce que je veux dire. Donc, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le PSG, vu que beaucoup de joueuses ont reçu alors pas des, je sais même plus qu'est-ce qu'elles ont reçu, des menaces ou je sais plus trop quoi. Donc du coup, il y en a beaucoup qui sont un petit peu en état de choc, ou du moins un peu déstabilisés, ce qui est logique. Merci bien. Donc le PSG, pour moi, en toute normalité, demande le report du match Lyon-PSG le dimanche. Alors encore, c'était un match face au 12e et relégable. En soi, bon, c'est un match qui est mentalement pas exceptionnellement important. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, en soi, tous les matchs sont importants. Hein. Commencez pas dans les commentaires à me dire « Ah, tu sous-estimes le relégable ». Non, ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à un match Lyon-PSG où il faut absolument que tu ailles chercher la victoire pour finir première, bah, un match contre le 12e et relégable, ça va, quoi. Je veux dire, c'est franchement mentalement soutenable. Mais là, donc ils demandent le report de ce match. Pour moi, en toute logique, parce que mine de rien, il y a un peu une de leurs coéquipières qui a été agressée à coups de barre de fer volontairement. Hein, c'était elle la cible. Et une autre qui a été mise en garde à vue. Et en plus, cette garde à vue a été prolongée. Hein, donc vraiment, les mecs étaient sérieux, ils étaient sûrs d'eux. Hein. Qui donc a passé presque 40 heures en garde à vue. Excuse-moi, mais psychologiquement, t'es un peu en mode oulala, mais j'ai besoin de vacances, moi. Hein. Mais non, bien sûr que non. Hein, bah oui, bah non. Pourquoi refuserait-il? Pourquoi accepterait-il? Voyons. Bah non, parce que oui, ils ont refusé. Super. Ils ont refusé, hein, voilà, sans aucune raison valable selon moi. Je vais vous les expliquer tout à l'heure parce qu'RMC a communiqué des raisons. Mais pour moi, elles sont d'une débilité. Bah tu sais quoi, on va passer à ça tout de suite. Donc, dimanche soir, le PSG se fait battre 6-1 par l'Olympique Lyonnais. Voilà, Voilà, mais on peut comprendre que mentalement parlant, ce soit pas non plus le top niveau du top niveau. Hein. Surtout qu'Amraoui et Diallo, du coup, n'étaient pas dans le groupe. Ce qui était un petit peu logique. Hein. D'un côté, elles sont pas non plus dans le groupe pour le Real. Voilà, c'est pas non plus le scoop du siècle. C'est un petit peu logique que ce soit pour l'une comme pour l'autre. Et surtout pour l'une. Hein. Voilà, un petit peu besoin de récupérer, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est qu'aujourd'hui, on a eu des informations pourquoi la magnifique FFF a refusé de reporter le match. Alors, il y a des histoires de diffuseurs, voilà. Je vais pas parler de ça parce que j'ai rien compris à leur raison. Hein. Je vois pas en quoi le fait de repousser le match va emmerder le diffuseur. Alors oui, il y a des trucs d'argent en jeu, d'accord. Super, il y a des trucs d'argent en jeu, très bien. Mais il y a des tonnes de matchs qui se sont fait reporter. Il n'y a jamais eu de problème avec les diffuseurs, que ce soit en Ligue 1 masculine ou, je pense, même si je ne suis pas beaucoup, en Ligue 1 féminine. Donc, pour moi, ce n'est pas une raison. Je ne connais pas trop la raison du diffuseur, donc je ne vais pas trop parler dessus. Par contre, la deuxième raison, alors là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai tout compris en termes de communiquer, je l'ai compris. Par contre, est-ce que je l'ai compris dans la mesure où je comprends leur raison? Bah non. Alors en fait, en gros, ils ont dit que ce serait un peu injuste envers l'Olympique Lyonnais qui, il y a un an, avait demandé aussi le report du match parce que il y avait des joueuses anglaises et japonaises qui ne seraient pas de retour à temps parce qu'elles étaient en coupe, je me rappelle plus du nom de la coupe, qui seraient donc pas de retour à temps pour la coupe. Et que du coup, le PSG avait refusé. Et que du coup, il pensait que ce serait l'équité de refuser aussi le report de ce match. Parce que sinon, tout le monde va vouloir le faire, l'excuse du siècle. Excusez-moi d'être choqué du fait que vous compariez le fait que quelques joueuses ne soient pas de retour à temps à un choc psychologique de grande envergure. Parce que mine de rien, je tiens quand même à vous le préciser au cas où vous auriez pas compris, parce que c'est possible que vous ayez pas compris les bails, il y a une joueuse qui s'est fait exploser les jambes et les mains par deux mecs, au calme, près de son domicile, tranquille pépère,
Et vous parlez d'équité sportive avec le fait que, oui, il y a des joueuses qui auraient été pas de retour à temps il y a un an. Le rapport, cherchez le rapport. Je suis désolé. En soi, je vois le rapport. Mais c'est tellement immense. Le contraste qu'il y a entre l'affaire d'il y a un an, enfin les raisons qu'il y a eu il y a un an et les raisons d'aujourd'hui. Il y a un énormissime, il y a un opposé total. Je suis désolé, il y a un opposé total. Oui, d'accord, il y a des joueuses qui sont pas de retour intense, c'est un peu de la triche. Ils ont refusé. Voilà, je ne critiquerai pas et je ne confirmerai pas non plus les raisons du PSG à refuser. C'est leur problème, je ne m'en mêle pas. Mais par contre, la FFF, dire, bah vous avez refusé il y a un an, du coup maintenant on va refuser pour vous aujourd'hui. Ce qui est normal, c'est de l'équité. Mais de quelle équité? Là, on parle de problèmes psychologiques liés à l'agression d'une joueuse. Franchement, l'opposé est exceptionnellement loin. Là, on te parle de New York et de Melbourne, mon gars. Là, on te parle de New York et de Melbourne. C'est opposé à un truc de ouf, là. Là, c'est opposé, mais totalement opposé. Je suis désolé, comment tu peux dire, ouais, vous avez des problèmes par rapport à récupérer parce qu'il y a une de vos joueuses qui a été agressée. Vous voulez reporter le match? Bah non, parce qu'il y a un an, vous avez refusé de jouer le match parce qu'il y a quelques joueuses qui auraient pas été prêtes. Je suis désolé, c'est du grand n'importe quoi. Vous comparez un problème psychologique avec un problème de disponibilité sportive. Ce qui n'est, pour moi, absolument pas... Il n'y a pas de lien, en fait. Je cherchais le mot, mais laisse tomber. Je suis pas très fort en français, je sais pas si j'aurai une bonne note à mon bac blanc. Désolé. Et même mon oral, je pense que je vais le louper. Mais ça, c'est une autre question. Je pense que le bac blanc, je vais réussir mieux que l'oral blanc. L'oral blanc, c'est jeudi. Voilà. Soutenez-moi dans les commentaires, s'il vous plaît. Je sens que je vais le louper, ça va être horrible. Non, bref, je passe la page. Mais il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien entre un problème de disponibilité sportive et un problème de récupération lié à l'agression et à l'hospitalisation, hein, parce que faut quand même préciser, non, parce que au cas où vous auriez pas compris que la joueuse a été hospitalisée, tout, qu'elle va pas bien, qu'elle est en état de choc. C'est tellement écarté, quoi. C'est un écart manifeste et c'est honteux de comparer cela. Les mecs disent, oui, alors par contre, on comprend bien hein, l'intérêt psychologique de la chose. Mais il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais, frérot. D'où il y a un mais sur ce genre de situation, je suis désolé. Vas-y, laisse tomber. Bon, écoute, le match, il n'a pas été reporté. Hein. Encore une fois, on peut voir l'incompétence de la Fédé française de football. Et que ce soit masculin ou féminin, c'est tous des branques, visiblement. Voilà. Sur ce, si vous avez des arguments contraires aux miens, n'hésitez pas à les opposer dans les commentaires. Avec le respect qui s'impose, s'il vous plaît. N'hésitez pas aussi à me dire si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires, mine de rien, parce que opposer d'autres arguments, c'est très bien, mais me dire aussi si vous êtes d'accord, au pire, pas de problème si vous voulez, si vous voulez apporter d'autres arguments aux miens en soutien, pas de problème. Donc, voilà, c'est à peu près là tout ce que j'avais à dire sur cette magnifique affaire. Hein. Franchement, la Fédé française de football, je ne vous applaudis pas. Franchement, soutien à Kera Amraoui. J'ai pensé à lui envoyer un message sur Instagram parce que moi, je sais pas. Je me suis dit en vrai, je sais même pas si elle va le lire parce que j'envoie aussi des messages. J'ai envoyé un message à Mbappé quand il s'est blessé là, tu sais, quand il y a eu le tag de Loïc Perrin là. J'ai envoyé un message à Mbappé. Mais incroyable scoop de l'année, il m'a pas répondu. Je comprends pas pourquoi. C'est pas comme si le mec avait 41 millions d'abonnés, mais je comprends pas du tout pourquoi. Vraiment, c'est une surprise. C'est une énorme surprise, voyons. Je suis attention, je n'en veux pas du tout à Kylian Mbappé. Le mec doit avoir d'autres préoccupations un lendemain de blessure que de répondre à un gamin de 15 ans. Je pense. Donc voilà. Donc je me suis dit, je sais pas si elle va le lire. Donc peut-être que je lui enverrai un message. Peut-être, c'est possible. On se connaît pas, hein, je tiens à préciser, hein, mais je me dis que ça peut être intéressant d'apporter mon soutien suite à cette épreuve difficile. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un petit like à cette vidéo si elle vous a plu quand même, malgré le ton absolument pas joyeux de cette vidéo. N'hésitez pas à partager aussi la vidéo pour informer les autres de l'incompétence manifeste de la magnifique et incroyablement incompétente Fédération française de football.
et à vous abonner aussi en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos et de live. Et sur ce, c'est le football à l'aveugle. Je vous dis ciao et essayez de me soutenir pour mon oral blanc. Jour dépression. Je veux pas passer mon oral. Je veux pas. Pardon.